Gilles, le 31 août 95, petite anecdote, j'essaie d'en avoir une petite sur chacun. On s'est en allé chez M. Robert Lebel à Chambly pour lui donner une plaque dans son salon. Il était le premier membre du Temple de la Renommée. On était là avec RDS, prendre des images. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Tu es intronisé au Temple de la Renommée, Gilles. C'est bien mérité. S'il vous plaît, Gilles Courteau. Je peux pas croire que tu savais pas la procédure. Wow! C'est un très beau témoignage. Mon épouse, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment gratifiant, surtout avec toutes les années qu'on a passées, puis où est-ce que tu as eu à t'occuper des enfants, puis de toujours être le soldat à la maison. Quand les gens me disaient c'est sûr que chez les Courteau, c'est sa femme qui est le boss, je peux vous confirmer à soi. Je peux vous confirmer ce soir que oui, parce que pour moi, un boss, il faut qu'il soit sur place. Moi, je n'étais pas là chez nous, fait que c'est sûr que c'était ma femme qui était le boss. Puis elle a très bien fait ça. Fait que, chérie, félicitations. Merci pour ce bel hommage, c'est grandement apprécié. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Vous savez, je tiens à féliciter aux nouveaux intronisés de ce soir, Feu Réginald Savage, représenté par son fils Félix-Antoine, Maxime Talbot, Alexandre Daigle et Patrice Bergeron. C'est un honneur amplement mérité de vous joindre au prestigieux Temple de la Renommée de la LHJMQ. Vous avez tous marqué la LHJMQ à votre façon et je tiens personnellement à vous en féliciter. Je tiens à remercier le comité de sélection de m'avoir admis au Temple de la Renommée de la Ligue à titre de bâtisseur. C'est avec beaucoup de fierté que je reçois cet honneur. Vous savez, avec toutes les années que j'ai passées à la Ligue, j'en ai connu des gens qui méritent d'être intronisés à la Ligue comme bâtisseurs. J'en ai connu des gens qui ont posé des gestes marquants pour faire évoluer la Ligue, qui ont été très bons pour moi, puis je vais en parler un peu plus loin. Mais quand j'avais reçu l'appel du commissaire Cecchini, on devait, le but de l'appel, c'est qu'on devait former un comité pour parler hockey. Puis quand le commissaire m'a téléphoné, il m'a annoncé ça en grande pompe que j'avais été élu à l'unanimité par le comité de sélection pour être un bâtisseur. Puis probablement que je n'étais pas à la bonne place, je n'étais pas là parce que j'ai répondu « OK ». Puis c'est quand qu'on parle du comité hockey pour on puisse commencer à travailler. Puis que là, il m'a répété « Non, ça c'était juste un moyen de pouvoir trouver une date, une heure pour pouvoir te parler, puis t'annoncer que tu avais été intronisé au Temple de la Renommée comme bâtisseur. » Alors, monsieur le commissaire, ça a fonctionné comme il faut. Puis j'attends toujours qu'on puisse se parler pour le comité hockey. Je suis toujours disposé à faire ça. Vous savez, cette carrière-là que j'ai eue, c'est une carrière qui a été longue, captivante. Puis ça aurait été impossible pour moi, sans le support indéfectible de personnes qui ont été très importantes tout au long de cette carrière-là avec la Ligue. Cependant, considérant qu'on est limité dans le temps, puis que Maxime Talbot en a pris un petit peu, mais je dois vous dire, par exemple, que le discours que Maxime Talbot a fait, je pense que ça va mettre de la pression sur Alexandre Daigle et Patrice Bergeron, parce que c'est exactement le profil de ce que c'est un joueur de la LHJMQ, ce que c'est de devenir un homme, de devenir un bon citoyen, de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a détaillé dans son discours, là, je vous le dis, là,
J'espère que c'est enregistré parce que ça, c'est exactement le portrait qu'on a toujours mis de l'avant, le joueur, pour lui permettre de se développer comme joueur de hockey, comme étudiant et comme citoyen dans la société. Maxime, je vais utiliser le mot résumé, là, même si c'est un peu plus long, mais il a très bien décrit ce que c'était, ce qu'il a vécu. Félicitations, Maxime, pour ton discours. Ça représente vraiment un joueur de la GMQ. Comme j'ai mentionné tantôt, on est limité dans le temps, puis vous comprendrez que je n'irai pas dans le détail de chacune des étapes de ma carrière, bien qu'il serait, à mes yeux, très fascinant, enrichissant et surtout impressionnant de ce que j'ai pu connaître comme carrière dans la Ligue. Cependant, sachez que dans un autre contexte, beaucoup plus relax que celui de ce soir, moins officiel, ça me ferait plaisir de partager avec vous tout le cheminement de ma carrière autour de bons verres de vin, d'entendre les anecdotes que j'ai eues pendant ces 47 ans-là à la LHJMQ. Si jamais ça vous tente, faites-moi signe, ça me ferait plaisir de vous partager ça. Mais, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire au micro, parce que, tu sais, c'est qui ont fait partie de cette carrière-là, mais ça a été des moments qui m'ont permis de me faire grandir. Et tout ça, ça a commencé avec mon épouse. Et si je n'ai pas mon épouse avec moi pour me supporter, me motiver, ma femme, elle avait... France, elle a ce soir, on va appeler ça une qualité. Elle aime beaucoup défier. Fait que, si j'y arrivais avec de quoi, puis dire... exemple, on va prendre pendant la pandémie, on va jouer. Mais non, arrête, là, tu ne joueras pas là, pendant la pandémie, tout est fermé. Tout est fermé, le gouvernement est ferme partout. Comment tu vas faire pour jouer au hockey? On va jouer. Non, tu ne joueras pas. Puis là, j'arrivais, puis là, j'étais motivé, puis là, je rencontrais nos gens, Martin Lavallée, Pierre Leduc, Carl Jenke, puis on faisait des meetings, puis on a joué. Ma femme était une source de motivation sans s'en rendre compte des fois. Sans le savoir. Et c'était quelqu'un qui était très, très important, un bon support, puis quelque chose qui a fait en sorte que, je vous le dis, là, elle a été mon joueur de centre, mon ailier, mon gardien de but, mon meilleur défenseur pendant tout ce temps-là, parce que tu ne peux pas avoir une carrière comme j'ai eue si tu n'as pas le support de ton épouse, puis par le fait même de tes enfants. Ça ne fonctionne pas. Puis j'ai eu ça, j'ai été chanceux, puis jumelé à ça, des personnes importantes que j'ai connues dans ma carrière qui m'ont permis de travailler. Ça a commencé avec Michel Bergeron à Trois-Rivières comme statisticien pendant 2 ans. Lui, il m'a montré c'était quoi l'esprit de gang. Il fallait tout le temps qu'il soit avec des gens, avant un match, après un match, c'était tout le temps une gang. On allait jouer sur la route, il y avait tout le temps une gang. Puis, il y avait surtout tous les moyens étaient bons pour gagner. Ça, cette facette-là, ça m'a aidé quand je suis devenu président-commissaire. Tous les petits trucs que lui, il pouvait faire, là, moi, je les ai appliqués pour être capable de prendre les gens en défaut plus facilement parce que je les avais vus faire des grimaces, là, Michel Bergeron, puis comment on pouvait faire pour contourner les règlements. Mais Michel a été une personne importante à ce niveau-là. Paul Dumont, c'était le grand Manitou de la LHJMQ au moment où j'avais eu une opportunité pour aller travailler à la Ligue comme homme à tout faire. Ce qu'on appelait en termes de hockey une espèce de jack of all trades, que j'étais avec M. Dumont. Je m'en souviens, le directeur général d'époque des Draveurs avait dit il y a un poste qui s'ouvre à la Ligue, à la LHJMQ, puis c'est un homme à tout faire, fait que pour t'aider, je pourrais faire ta lettre de référence pour que tu puisses avoir un rendez-vous avec M. Dumont. Fait que j'ai été très gentil, il a fait la lettre de référence, j'ai obtenu un rendez-vous avec M. Dumont. Quand je suis arrivé au bureau de la Ligue, rencontrer M. Dumont, fait que il dit ce sera pas long, la rencontre. Il dit, premièrement, la lettre de référence que tu m'as écrite, ça, c'est une belle lettre de référence pour quelqu'un qui va avoir ma job. Mais là, je viens d'arriver, fait que ça marche pas. Il a pris la lettre, il l'a déchirée, il l'a mis dans la poubelle. Fait que ça, il dit, c'est la seule menterie que tu vas compter, là, t'en compteras plus d'autres. C'est pas toi qui as fait cette lettre-là. Puis, si tu veux travailler, c'est parfait, je t'engage, 150 $ par semaine, puis là, tu n'auras pas moyen de t'acheter un auto, fait que je t'ai trouvé une pension, juste l'autre bord de la voie ferrée au Colisée de Québec, puis ça coûte 45 $ par semaine. Tu commences lundi, puis les vacances, c'est très simple. On ferme le bureau au mois de juillet, mais moi, M. Dumont, ma philosophie, c'est quand il pleut, je viens au bureau.
Fait que moi, quand j'ai commencé, c'était nuageux dehors, je rentrais au bureau. Au mois de juillet, j'allais au bureau, je disais, voyons, je ne peux pas manquer ça, puis il était là. Mais lui, c'était une personne très rigoureuse, très exigeante, qui m'a montré comment travailler. Par la suite, j'ai été avec les Remparts de Québec. Michel Côté, qui est le président du comité de sélection, lui, c'était le volet affaires. C'était de rencontrer des gens des entreprises, de voir comment ça fonctionnait, le niveau affaires. Et ça m'a aidé beaucoup avec les Remparts de Québec. Ce qui m'a appris au niveau des affaires, c'était très bon parce qu'il n'y avait pas des bonnes assistances aux remparts. On avait beaucoup de factures à payer, puis j'ai appris comment les classer par mois, pour les 30, 60, 90, 120 jours, savoir quand est-ce qu'il fallait qu'on paye les comptes. C'est ce volet-là que j'ai appris avec Michel Côté à cet effet-là, mais il était un très, très bon leader. Marcel Aubu, dans les 2 dernières années que les remparts ont existé avant qu'ils ferment, en 84, 85, et lui, ceux qui le connaissent, vous savez qu'il n'y avait rien à son épreuve, mais lui avec, c'était un gros travaillant, c'était quelqu'un qui voulait toujours obtenir le meilleur de ses employés. Et quand c'était fermé, les remparts, je suis retourné travailler avec la Ligue, puis en 2001, le bureau des gouverneurs de l'époque avait donné un mandat qu'on bâtisse une nouvelle constitution. Et c'était vraiment important, vraiment majeur comme Ligue de pouvoir bâtir une nouvelle constitution. Et ça, je suis allé voir notre avocat du temps, Pierre Martin. Ça faisait 15 ans quand il était avocat avec moi au niveau de la Ligue, chez Exxon Martin. Puis là, j'avais dit à Pierre Martin, on a un gros dossier, une nouvelle constitution à faire. Fait que j'ai dit, ça ne pourra pas marcher, toi puis moi. Fait que j'ai dit, on va mettre un terme à notre relation d'affaires, puis je vais aller avec un autre bureau d'avocat. Fait qu'il dit, avec qui tu vas aller? Je vais aller avec le bureau de Marcel Aubu. Parce qu'avec lui, on va avoir des chances, on va chicaner, lui puis moi, puis on va s'obstiner, mais on va avoir des chances que ça puisse passer. C'est ce qui est arrivé. Ça a passé. On a adopté une nouvelle constitution avec changer le titre de président-commissaire, plus de pouvoir, puis ces choses-là. Puis ça a été très bénéfique pour la Ligue dans son ensemble, la LHJMQ, et pour moi personnellement, parce que ça donnait plus de pouvoir comme commissaire. Puis c'est quelque chose que j'ai apprécié avec l'expérience que j'avais, puis ça m'a permis de faire avancer les dossiers. J'ai également une personne qui a été très bonne dans mon parcours, c'est l'honorable Jean Charest, que lui j'ai rencontré au moment où il était ministre des Sports Parti conservateur, en 1988, pendant la Coupe Memorial de Chicoutimi. Puis des fois, pour une raison qu'on ignore, ça a cliqué. Tout de suite, demandez-moi pas pourquoi, ça a cliqué. J'ai toujours été capable d'être en contact avec lui, peu importe le dossier, puis lui a toujours fait avancer les choses pour la Ligue. Il a toujours respecté la LHJMQ. C'était un gars qui était de bons conseils. C'était quelqu'un qui était très sage, puis tu n'avais pas besoin de faire 22 téléphones pour être capable de rencontrer les bonnes personnes. Il s'occupait de ça. Et il a été un élément très, très, très important dans le dossier du statut d'athlète amateur étudiant au niveau de la LHJMQ, que c'était une personne très importante. À ça, se joignent les propriétaires des équipes. Ça, c'est un volet que j'ai été très chanceux d'avoir des propriétaires de grande qualité, d'avoir des propriétaires passionnés pour être capable de, quand on arrivait, tu peux arriver avec des projets, des programmes, des différentes choses que tu veux mettre en place, mais si tu n'es pas capable d'avoir l'aval de tes propriétaires, ou si eux autres n'embarquent pas dans le bateau, ça n'avancera pas. Et ça, je peux considérer comme quoi que j'ai été chanceux d'avoir une qualité de propriétaire comme on a eu pendant ces années-là, parce que j'ai toujours dit que tu ne fais pas ça toute seule, d'amener une ligue où est rendue aujourd'hui sans que tu puisses avoir du support des gens importants. J'en ai énuméré tantôt, mais là, aujourd'hui, l'élément le plus important, c'est les propriétaires que j'ai eus qui ont été collaborateurs, puis on a eu des propriétaires de qualité qui faisaient partie de la LHJMQ pour les bonnes raisons, pour des gens passionnés, des gens qui avaient à cœur le développement du joueur sur et hors glace, de s'assurer qu'on présentait un bon spectacle pour être capable d'attirer de bons
de bons groupes de spectateurs, d'avoir des commanditaires, puis tout ce que ça prend pour opérer une équipe de LSJMQ. Pour arriver, puis quand on parle d'être chanceux, quand je suis arrivé avec l'idée, de décentraliser la LSJMQ de la région métropolitaine, puis d'aller en région, où est-ce que le hockey junior était pour être l'événement numéro 1 de la place. Parce que quand on était dans la région métropolitaine, j'avais mon comptable, John Harmon, qui, lui, le dimanche, il voyait 3 périodes de hockey dans 3 arénas différents. À 2h à Saint-Jean-sur-Richelieu, à 4h à Longueuil, à 19h le soir à Verdun. Puis ça ne marchait pas. Je disais, ça se peut pas, il faut qu'on trouve une nouvelle façon. On est allé en région. On a commencé avec l'Océan de Rimouski, avec M. Maurice Tanguay, qui a été un très bon propriétaire. M. Tanguay, c'était un gars passionné. Fait que quand on a commencé à parler pour acheter l'équipe de Saint-Jean, il dit j'ai parlé avec mon conseiller Marius Fortier, on achète l'équipe, on ne veut pas les joueurs. Non, j'ai dit, M. Tanguay, c'est pas comme une maison meublée, puis vous ne voulez pas un meuble, là. Si l'équipe de hockey vient avec ça, fait que, avec les joueurs. Fait qu'il dit, OK, on va s'en occuper, mais c'était un propriétaire passionné. C'est le seul propriétaire que j'ai connu dans la Ligue qui ne voyait pas de match, mais qui était le premier à critiquer le travail des officiels. Il était trop nerveux de voir les matchs, mais il critiquait le travail des officiels. Il répondait aux spectateurs qui avaient des écouteurs à ses oreilles, qui écoutaient Michel Germain critiquer les officiels à Rimouski. Mais on était chanceux, ça a bien commencé. Puis après ça, on est allé en Abitibi, à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda. Encore là, aujourd'hui, c'est les propriétaires passionnés qui sont là, qui sont pour les bonnes raisons. Puis, ça, c'était pas stagé. Puis, après ça, je suis arrivé avec l'idée d'aller dans les Maritimes, parce que la Ligue américaine a quitté les Maritimes. Fait que je suis arrivé au comité exécutif en premier, puis leur ai avancé l'idée qu'il faudrait regarder la possibilité d'aller dans les Maritimes, puis probablement qu'Halifax, c'est notre premier endroit à aller. Et j'ai un des membres du comité exécutif, Georges Morissette, pour ne pas le nommer, quand je suis arrivé avec cette idée-là, il a dit « Je peux-tu avoir ta liste de médicaments? Parce que je ne suis pas sûr que tu files comme il faut pour pouvoir nous envoyer jouer dans les Maritimes. Là. Il n'y a pas de bon sens. » Fait que on est allé dans les Maritimes, puis on est allé à Halifax. On a pris un bon risque, ça a fonctionné. On a obtenu des joueurs, le territoire à nous autres. Et 2 ans plus tard, le même propriétaire qui m'a demandé mes médicaments, il est venu me voir et me dire qu'il voulait vendre son club au Cap-Breton. Fait qu'on est allé au Cap-Breton par la suite, puis après ça, on a eu les Alpines de Moncton qu'on a opérés en tutelle pendant presque 1 an. Puis au mois de mai, j'ai été chanceux d'avoir un téléphone de Robert Irving qui a manifesté un intérêt pour acheter l'équipe. On a conclu l'entente d'acheter l'équipe. Puis là, on est arrivé avec les qualités de propriétaire. On a fait un retour à Québec dans le hockey junior, après 5 ans d'absence, dans ce qu'ils appelait la petite cabane à Beauport, avec les Harfans de Beauport. Ils ont des difficultés financières. Jacques Tanguay m'appelle pour me dire on a un intérêt pour racheter l'équipe. On négocie l'achat de l'équipe, allant jusqu'aux bouteilles de ketchup, puis de mayonnaise, puis de moutarde pour s'entendre avec le propriétaire, Gustave Bly. Et on connaît l'histoire, l'équipe va déménager au PEPS à l'Université Laval. Par la suite, on est allé au Colisée, puis vous connaissez l'histoire des Remparts de Québec. Aujourd'hui, c'est une franchise prestigieuse au niveau de la Ligue. On a assisté au retour de l'équipe de Drummondville avec Roger Dubois, qui a convaincu les gens de ramener l'équipe à Drummondville. Roger qui est ici aujourd'hui, puis que je tiens à remercier parce que non seulement elle a bien fait pour l'équipe de Drummondville, tu es encore un très bon supporter, mais tu es également un bon supporter pour la LSJMQ, de toujours être présent lorsque on a besoin de toi pour une commandite, pour un endroit pour faire nos meetings, pour un endroit pour nos activités. Merci Roger pour cette passion-là que tu as, puis qu'aujourd'hui, les Voltigeurs de Drummondville sont une bonne franchise au niveau de la LSJMQ. Mais, you know, through all these years, I had the opportunity, over and above working for the QMJHL with the owners and then, you know, implement the different programs and all that. I had the privilege to, as a league commissioner, to work with my partners, my colleagues from the OHL and WHL. Dave Branch, who's here tonight. Thanks, Dave, for being here.
It means a lot to me to be here tonight because we spent so many years together with you, Ed Chenault, until his passing, and then Ron Robison. Together, we formed the CHL Executive Committee and supported by the chairman of the board and the 3 leagues for the CHL Board of Directors. And at the CHL level, our goal was the same, to make sure that our teams were to be able to operate in a certain way, to make sure that they were able to provide what we were looking for the benefit of the players on and off the ice. And, the 3 of us, we had our specific topics to work with. Dave was the guy doing the negotiation and discussion with the NHL. Ron Robison was the marketing guy, and he was working with CCMC, Kim Locke, who's here tonight as well. We had a good time and a bit to get some revenues, generate some revenues through sponsorship to make sure that we were able to give some money back to our teams and give them the opportunity, as I said, to continue to operate the way that it should be. And me, I was Hockey Canada representative on their board as a CHL rep. But our mindset was always the same. Our mindset was always to work together as a 3 leagues to have a stronger CHL, and always had in mind that the player was our number 1 priority, to develop him in a proper way, to make sure that we were to give him the best coaches available, the best support staff, the best school, counselor. As a league, we've been involved in a couple of pilot projects. Earlier we've made reference to the anti-doping policy. We've been pilot project for a couple of years, and after that, my partners, Dave Branch and Ron Robison, join us to have a CHL anti-doping program. We did the same thing on the school package. We did the same thing on playing rules and all that. So it was not always easy to work together as the 3 of us, the same as it was not always easy for me to work with the Board of Governors or the members, 18 guys, to convince them to go in that direction. But that was so important for them to go there because we got some positive results throughout all those years, and that was very important. And I really appreciate, Dave, the support that you gave me personally when I came on board as a rookie, as a Q president at that time by interim. You've been a very good guy, very good person. You've been very supportive, and I think that I hope I did the same thing to you in return, because we became close friends, the 3 of us, and this is something that we'll keep for the rest of our lives. Take my words, Dave. So thank you very much for being here. Thank you very much for everything you've done on behalf of the CHL and the QMJHL benefit of all of it, I can assure you. So Dave, thank you. Vous savez, tantôt, j'ai fait allusion au discours de Maxime Talbot, comme quoi ça représentait un joueur de la LHJMQ, mais je suis très content ici ce soir de voir autant d'anciens joueurs, anciens dirigeants, anciens propriétaires ou actuels propriétaires d'une équipe de la LHJMQ assister à cet événement-là qui est l'intronisation au Temple de la Renommée. Ça représente beaucoup. Je suis content ce soir de voir 2 entraîneurs que je me plais à appeler mes 2 coachs préférés, Alain Vigneault et Michel Terrien, qui ont fait beaucoup pour la Ligue comme joueurs, comme entraîneurs,
et par la suite sont allés à la Ligue nationale. Puis ça, c'est un autre bel exemple de ce que ces deux entraîneurs-là sont ou ont été. C'est des gens qui ont été dans la Ligue nationale, ont perdu leur emploi. Alain Vigneault, il m'a appelé, il est revenu coacher junior avec le Rocket de Montréal. Il est déménagé à PIR. Michel Terrien est retourné dans la Ligue américaine. Ça a toujours été des gens qui avaient toujours un message pour les entraîneurs de la Ligue en disant que ça prend de la passion, de la patience et il faut que tu comprennes ce que ça représente d'être un entraîneur puis avec tous les obstacles que ça peut avoir. Ces gens-là, je suis très honoré qu'ils soient ici ce soir, très fier de ce qu'ils ont accompli comme joueurs dans la LHJMQ, comme entraîneurs dans la LHJMQ, puis par la suite, ce qu'ils ont fait au niveau professionnel. Je suis content de les considérer comme deux de mes entraîneurs préférés. Eux, de leur côté, ils me disent que je suis leur commissaire préféré. J'espère que je suis le seul qu'ils ont connu. Je suis très fier qu'ils soient ici. Merci Alain, merci Michel. C'est grandement apprécié. Et en terminant, vous savez, dans la Ligue, j'ai mon objectif, puis je parle beaucoup du joueur de hockey et ces choses-là, puis l'importance que ça a. Les joueurs de hockey qui ont passé dans la Ligue, je les ai traités comme mes propres enfants. Je n'ai pas la prétention d'avoir été un commissaire parfait pendant ces 37 années-là. Comme je n'ai pas la prétention d'avoir été un père parfait pour nos deux enfants. Cependant, ce que je peux vous dire avec toute honnêteté, puis beaucoup de fierté, c'est que je suis aussi fier de ce que les milliers de joueurs qui ont évolué dans la LHJMQ pendant mon règne soient au même niveau de respect que j'ai pour la réussite que j'ai avec nos enfants, Louis-Jean et Jessie, qui sont ici ce soir. Les milliers de joueurs qui ont évolué dans la LHJMQ pendant ces années-là, je suis aussi fier d'eux, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont représenté. C'est ça qui est ma plus belle reconnaissance que je ne peux pas avoir, c'est de voir des situations comme ce soir, de voir des discours comme on a jusqu'à maintenant par rapport à ce que les joueurs ont fait et sont devenus. Vous êtes ma grande fierté et c'est pour ça que je suis doublement fier d'être intronisé au Temple de la Renommée à titre de bâtisseur. C'est grâce à ce que vous avez fait pendant que vous étiez à la LHJMQ comme nos enfants. Comme je disais à ma femme, nos enfants, là, on ne sait pas tous ce qu'ils ont fait entre l'âge de 16 et 20 ans. Les joueurs non plus. Je ne sais pas tous ce qu'ils ont fait entre l'âge de 16 et 20 ans. Mais quand je vois des joueurs comme ce soir, quand j'ai des témoignages, comme ma femme elle a dit dans le bel hommage qu'elle m'a rendu, qu'on a des témoignages, c'est extraordinaire. C'est ça qui est la fierté. C'est ça qui dit, pour moi, ça a été mission accomplie. Puis si c'était à refaire, demain matin, je referais la même chose. Je prendrais les enfants comme je les ai pris pour les voir grandir, pour les voir devenir des adultes comme nos deux propres enfants, nous, dont je suis tellement fier. Merci beaucoup à vous tous d'être ici ce soir. Vraiment apprécié.